Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans cette édition. Le taux de prévalence de l'hépatite B en Côte d'Ivoire est d'environ 13% et celui de l'hépatite C est de 1 à 3%. Ces chiffres, disons alarmants, ont conduit le ministère de la Santé à entreprendre une lutte contre la pathologie. Sa méthode, sensibiliser la population sur le dépistage en vue d'un traitement efficace. La cérémonie de lancement a eu lieu hier à Bingerville en présence de notre reporter Ami Sissoko. Cyril Ferret est professeur hépatologue. Ce Français a perdu 7 de ses proches suite à une cirrhose de foie. C'est la principale cause des hépatites B et C. Depuis ces drames, il a décidé d'orienter ses études vers les hépatologies. Il séjourne en Côte d'Ivoire pour apporter son expertise au corps médical. Et j'ai pu aborder ce virus suivant deux angles, la médecine pure, les patients graves, réanimés, transplantés. Et j'ai la chance, assez rare, de pouvoir connaître les aspects les plus dramatiques, les plus cliniques, mais également les plus fondamentaux de ces deux virus. En Côte d'Ivoire, la prévalence de l'hépatite B est d'environ 13% et celle de l'hépatite C de 1 à 3% selon le ministère de la Santé. Le milieu de l'entreprise n'échappe pas à cette triste réalité. Les activités de dépistage indiquent une prévalence de 8 à 14%. Face à cette situation, la compagnie ivoirienne d'électricité s'implique dans la lutte contre les hépatites virales à travers des séances de dépistage et d'information. Nous voudrions apporter notre contribution, si modeste soit-elle, encore une fois, à la politique de santé publique du gouvernement de Côte d'Ivoire, notamment au niveau du secteur privé. L'ambition du gouvernement à travers le programme national de lutte contre l'hépatite virale est de conduire une lutte efficace contre cette pandémie meurtrière avec le soutien de tous. Votre implication personnelle dans la lutte contre l'hépatite virale, ce tueur silencieux, est à coup sûr une garantie pour le bien-être, la santé des travailleurs. Les hépatites virales sont 100 fois plus contagieuses que le VIH-Sida et ont le même mode de transmission que ce dernier. L'OMS estime à 2 milliards dans le monde les personnes infectées par l'hépatite B et 170 millions celles porteuses de l'hépatite C. Un vaccin est cependant disponible. 4 jeunes entrepreneurs lauréats du concours Start-up récompensant les meilleurs projets de création de PME ont reçu hier des chèques d'une valeur totale de 75 millions de francs CFA. D'importants moyens financiers octroyés par le FIDEN, le Fonds ivoirien pour le développement de l'entreprise nationale. Ces ressources devraient stimuler chez les jeunes diplômés le goût de l'auto-emploi. Les précisions de Lanciné Bakayoko et Noël Niagno. Montant total des financements alloués, 75 millions de francs CFA. Les projets retenus par le comité de gestion du FIDEN, Fonds ivoirien pour le développement de l'entreprise nationale, sont du domaine de l'agrobusiness et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC. Il s'agit principalement d'activités liées à la vente d'unités téléphoniques, à la commercialisation de riz made in Côte d'Ivoire et surtout de petites entités de transformation agricole, notamment de noix de coco et de feuilles sèches de quinqueliba, une sorte de thé des savanes. Les projets agréés ont de réelles chances de succès au regard des critères particulièrement rigoureux. C'est avant tout la maîtrise du projet. C'est également l'existence d'un marché, la pertinence économique du projet. Un autre élément, c'est la capacité à défendre son projet devant le jury. L'objectif de ce modèle d'accompagnement opérationnel des jeunes promoteurs est de créer une race d'entrepreneurs conquérants capables de devenir de véritables patrons dans un futur très proche. Une chaîne de solidarité que les lauréats apprécient fortement. C'est un moment de joie pour les entreprises, les jeunes entreprises. Et ça nous réjouit d'autant plus qu'on sait que ce n'est pas des effets spot. On est dans cet accompagnement-là depuis bientôt, on va dire, 1 an et demi. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, initiateur de ce dispositif, entend élargir sa collaboration avec d'autres structures de financement. L'idée, doter le pays d'un tissu de petites et moyennes entreprises compétitives. Le projet Start-up que nous avons indiqué est un processus d'accompagnement du promoteur privé jusqu'à l'opérationnalisation de son idée. En Côte d'Ivoire, les PME contribuent pour 20% au produit intérieur brut et 23% à l'emploi stable et durable.
Le ministère de l'Agriculture vient de lancer la campagne du FDH, le Fonds de développement EVA, lancement qui a eu lieu hier également. Pour la campagne 2015, le projet d'appui au secteur agricole de Côte d'Ivoire soutiendra le Fonds de développement EVA dans ses activités. L'objectif fixé par le fonds est d'atteindre 300 000 hectares de plantations d'ici à 2020. Marina Atta, Francis Boifo. Cette année, le Fonds de développement de l'EVA, FDH, ambitionne la création de 8 000 hectares de plantations. Chaque bénéficiaire de notre subvention pourra avoir l'équivalent de 6 hectares de plants maximum. Ça fait 3 000 plants. Alors qu'anciennement, il pouvait avoir droit à 20 hectares. C'est l'équivalent de 12 000 plants. Le montant de la subvention du FDH varie entre 75 et 175 francs CFA par plan selon les variétés d'EVA. Pour encourager la culture de l'EVA, le FDH bénéficie de l'appui du PESAC, projet d'appui au secteur agricole. Par le passé, la PREMAC fournissait des plants aux planteurs à 70%, avec une subvention de 70%. Et le planteur payait 30%. Avec le PESAC, c'est peut-être que les producteurs ne paieront que 5%. Pratiquement le transport des plants. Et c'est une priorité qui a été exprimée par la PREMAC, parce que le PESAC ne fait que répondre à des requêtes des filières. Toutes ces initiatives visent à créer 300 000 hectares de plantations en 2020 et produire 600 000 tonnes de caoutchouc sec. La Côte d'Ivoire est classée premier producteur africain et 7e mondial de caoutchouc naturel. Le pays fournit 2% de la production mondiale qui est de 11 500 000 tonnes de caoutchouc sec. Vous le savez certainement, les artisans de la casse d'Adjamé seront délocalisés sur un site à Ndautré dans la commune d'Abobo. Depuis le 31 décembre dernier, le gouvernement procède au paiement de leurs mesures d'accompagnement. Sur les 3 338 personnes recensées, 548 artisans ont reçu 150 000 francs chacun. Ce montant pour leur permettre le transport de leurs marchandises sur le site de la nouvelle casse. On retrouve la paire Marina Atta, Francis Boifo. Commune du Plateau. À quelques pas du ministère des Affaires étrangères, il est 12h05. Difficile à notre équipe de reportage d'avoir accès aux locaux de la Direction générale de l'artisanat et des PME. Devant ces bâtiments, s'impatientent des ferrailleurs venus récupérer des kits en guise de mesure d'accompagnement pour regagner la casse de Ndautré, le nouveau site de recasement. On nous a dit de venir prendre les 150 000 francs, mais depuis on attend, on ne comprend rien. Hier, moi, je suis venu, j'ai passé toute la journée, je n'ai pas eu de l'argent. Ce matin encore, je suis là. Sur les 3 338 artisans recensés, 2037 personnes sont concernées par cette première phase de paiement de 150 000 francs CFA à chacun des bénéficiaires de la mesure gouvernementale. L'influence, c'est qu'aujourd'hui, on les avait appelés avant le 31 décembre venir par groupe. Ils ont tous espéré venir après les fêtes pour ne pas dépenser leur argent, etc. Donc, c'est vrai qu'ils sont tous venus en groupe pour prendre leur argent. Et nous pensons pouvoir terminer cette opération d'ici vendredi prochain. À ce jour, 548 dossiers ont été traités sur les 2037 attendus. Il y a deux types d'artisans, il y a les garagistes et il y a les ferrailleurs, revendeurs, magasins. Moi, je fais partie de l'organisation des garagistes. Nous avons perçu notre argent sans difficulté et sans tohu-bohi. Toutes les personnes qui ont été recensées dans le cadre de cette opération recevront leur kit. Personne ne sera de ces dégoûtés. Après cette opération, tous les ferrailleurs de la casse d'Adjabé, 3 338 au total, regagneront la casse de Ndautré pour faire place aux travaux de construction de la nouvelle gare routière d'Adjamé. Reportage signé Marina Atta et Francis Boifo. Pour rattraper leur retard sur le développement, les fils et les filles du Denguélé veulent créer un cadre de concertation pour unir les forces afin de faire face aux défis du développement. Pour atteindre cet objectif d'union et de solidarité, ils sollicitent des prières auprès des guides spirituels. Cette cérémonie de prière a réuni plusieurs cadres du district du Denguélé. Mamadou Kwasi. La commémoration de la naissance du prophète de l'islam, ou le Maoulid, comme facteur de cohésion et d'union, c'est désormais le leitmotiv des fils et filles du district de Denguélé pour le développement de leur terroir.
Ce district regroupement les régions du Kabadougou et du Folon, des régions situées au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La cérémonie de clôture de l'organisation éclatée du Maoulid a été l'occasion pour les enfants de cette partie de la Côte d'Ivoire de réaffirmer leur engagement pour l'amélioration des conditions de vie de leurs parents. Mais cela passe nécessairement selon eux par l'union et la solidarité. Je souhaiterais que les fils, les cadres surtout, soient vraiment unis, qu'on laisse des palabres inutiles. Pour réussir ce pari, les cadres s'associent aux guides religieux, surtout au Cheikh Maké Bouaké Samassi, pour solliciter l'assistance du Tout-Puissant. Une assistance spirituelle pour motiver les uns et les autres pour le redécollage socio-économique du Denguélé. Un nouveau district, grâce à son excellence Alassane Ouattara, ce que nous pouvons lui rendre, le travail dans l'union et la fraternité. C'est tout ce qu'il demande au peuple du Denguélé. Et nous sommes prêts à lui offrir cette union. Le ministre Gaoussou Touré, cadre de la région, a profité de cette rencontre pour informer la population de la visite prochaine du chef de l'État dans le district du Denguélé. C'est pourquoi il invite tous les enfants du district à se mobiliser pour faire de cette visite une réussite. Les prochaines visites d'État, ça sera dans le Denguélé. L'ensemble des problèmes d'eau potable, d'électricité, de voirie et de développement réel du district du Denguélé. Tous les guides spirituels de la région du Kabadougou, avec à leur tête le Cheikh Maké Bouaké Samassi, guide spirituel du Kelenjan, ont saisi l'occasion pour faire des prières à l'endroit du président de la République pour réussir son programme de développement de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la cohésion et l'union des fils et filles du district d'Enguélé. En France, après l'attentat contre Charlie Hebdo qui a fait 12 morts mercredi, la police recherche toujours activement les frères Kouachi, principaux suspects de l'attaque. Ceux-ci ont été repérés hier dans la matinée dans l'Aisne, à Picardie, à moins de 100 km au nord-est de Paris. Après une journée de chasse à l'homme mobilisant 1500 policiers, les perquisitions ont été suspendues et les effectifs réduits en vue d'une nouvelle vaste opération policière. Un numéro de survivants, c'est la réponse de Charlie Hebdo au drame de la journée du 7 janvier dernier. À l'issue d'une réunion qui rassemblait ce jeudi une trentaine de personnes, dont les survivants du journal, il a été confirmé que Charlie Hebdo sortirait mercredi prochain et serait tiré à 1 million d'exemplaires contre 60 000. Richard Malka, avocat du journal, a indiqué que ce numéro serait limité à 8 pages au lieu des 16 habituels. La rédaction devrait se mettre à l'œuvre dès vendredi matin dans les locaux de Libération pour montrer que ça continue malgré la mort de 5 dessinateurs parmi les 12 victimes. La plupart des grands médias hexagonaux se sont joints à une initiative lancée par France Télévisions. Ils se sont réunis ce jeudi après-midi avec les responsables de Charlie Hebdo pour mettre en forme leur appui. L'idée, c'est que l'équipe de Charlie dise ce dont elle a besoin, avait déclaré Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde. Depuis l'attentat, le journal a reçu de multiples propositions sous forme d'aide financière, d'abonnement ou d'appui matériel. La Banque publique d'investissement BIP France a décidé de prendre 50 abonnements pour ses 42 directions régionales et son siège en signe de solidarité. La ministre de la Culture et de la Communication, elle, a réuni mercredi les patrons de presse en vue de trouver les moyens de soutenir Charlie Hebdo. Fleur Pellerin a déclaré que le ministère allait tout faire pour que l'hebdomadaire puisse paraître la semaine prochaine, celle d'après et de nombreux autres encore. Pour l'heure, les recherches se poursuivent. La traque de Chérif et Saïd Kouachi, les principaux suspects, continue. Selon les informations reçues, ces 2 suspects ont été localisés jeudi matin à l'est, à proximité des Villiers-Cotterêts sur la RN2. Ils auraient braqué une station d'essence vers 10h30, toujours selon ces informations. Reportage signé Alexis Ouedraogo. C'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, sachez que Yaya Touré a été sacré pour la 4e fois consécutive joueur africain de l'année. Hier soir à Lagos au Nigeria, le milieu de terrain ivoirien de Manchester City est devenu le premier joueur à remporter 4 fois d'affilée le trophée de joueur africain de l'année. L'Ivoirien de 31 ans, grand favori pour ce prix, a été préféré au Gabonais du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, et au gardien de but nigérian de Lille, Vincent Eneyama. Voilà, très bonne journée sur la chaîne qui rassemble.